Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, en ce 4e dimanche après l'Épiphanie, oui, nous aurons cette année la possibilité de célébrer tous les dimanches après l'Épiphanie jusqu'au 6e compris, pour commencer ensuite le 5 mars avec le premier dimanche du Carême, après avoir fait la Septuagésime, la Sexagésime, la Quinquagésime. On se donc au 4e dimanche de l'Épiphanie, dans lequel nous adorons, nous vénérons encore l'enfant Jésus dans la crèche jusqu'à jeudi, 2 février, où donc nous célébrons la Chandeleur. En ce 4e dimanche, donc, nous assistons au miracle lequel notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir dormi profondément dans la barque, est réveillé par les apôtres incrédules. Seigneur, nous périssons, ô gens de peu de foi. Et notre Seigneur Jésus-Christ, en première personne, directement, en utilisant donc le pronom personnel « je », ordonne au vent et à la mer de cesser immédiatement la tempête, ce qui immédiatement aussi se fait. En opérant ce miracle, Jésus-Christ donne le signe très certain qu'il est Dieu, parce que, comme Dieu, il est maître absolu de la nature, de toutes ces règles et de toutes ces essences et leur façon de se comporter, de agir en ce monde, la réalité, oui, des choses. Tout cela est sous la main de Dieu. Dieu les a appelées du néant à être ce qu'elles sont, et en même temps il leur a donné le pouvoir d'agir chaque chose selon son être, selon son essence. Et en même temps, c'est lui qui maintient tous ces êtres dans leur essence, dans leur façon d'agir. Et c'est pour cela que les lois de la nature sont si déterminées, sont si toujours les mêmes, mais non pas d'une façon absolue, mais seulement dans la mesure où Dieu maintient tout ce organisme, toutes ces lois de la nature dans l'être. Et dans la mesure où Dieu ne décide pas dans sa toute-puissance de suspendre cette loi de la nature. Et il le fait lorsqu'il opère les miracles. Lorsque Jésus-Christ, qui est Dieu, opère les miracles, il suspend pour un instant, pour un certain temps, les lois de la nature. Et voilà le miracle donc de la tempête cédée, qui est bien sûr aussi le symbole de la sédation, de la tempête des passions dans les individus, la tempête morale lorsque les individus se déclenchent les uns contre les autres, dans la famille, dans la société, entre les nations. C'est toujours Jésus-Christ, le Tout-Puissant, qui a le pouvoir de sanctifier nous-mêmes par la grâce qui nous permet de dominer nos passions. C'est toujours Jésus-Christ qui est celui qui, par intercession de la très sainte Vierge Marie et par son canal, nous donne les grâces de sanctifier notre famille, de vivre en sainteté avec des vertus domestiques, mais c'est aussi lui qui est celui qui donne les grâces pour faire vivre nos sociétés en tranquillité et en ordre. C'est pour cela que nous prions aujourd'hui dans l'oraison du jour que Dieu nous donne la santé mentale et corporelle, salute mentis et corporis. Et nous demandons dans cette oraison, grande sagesse, que nous soyons capables de subir, de pâtir ce que nous pâtissons de la part de notre corps comme conséquence du péché originel, et que nous obtenions la grâce de triompher de ces douleurs
toujours par la grâce, pour, et voilà la grande vérité que nous explique aujourd'hui Saint Grégoire, pape, avec tant de réalisme et sens aussi de l'observation de la nature humaine, jusqu'à ce que, non pas dans ce monde, mais dans l'éternité, nous serons parfaitement heureux dans le corps et dans l'esprit. Parce que ce plaisir, cette joie dans l'esprit et dans le corps n'est pas de ce monde. Certainement, ici dans ce monde, nous pouvons avoir des moments de grande joie, heureusement. Mais ces moments de grande joie sont immédiatement suivis de la plus grande douleur. Je peux me trouver dans la plus grande extase devant la beauté de la nature ou d'une symphonie, d'un livre. Et tout d'un coup, j'ai mal aux dents, tout est fini. Je ne peux plus regarder le ciel, j'ai tellement mal aux dents que je dois courir à me faire soigner. Et c'est comme ça avec toutes choses, comme nous dit aujourd'hui Saint Grégoire Pape. Alors, d'abord, nous sommes obligés de manger, parce que si nous ne mangeons pas, nous sommes exténués complètement. Ensuite, nous ne mangeons pas parce que nous avons trop mangé. Mais en ne pas mangeant assez, on risque aussi d'être de nouveau malade parce que nous affaiblissons trop. Alors, il faut toujours, avec beaucoup de fatigue, trouver l'équilibre entre manger et non pas manger. Quand il fait froid, dit-il, nous mettons des vêtements. Et à peine nous avons chaud, il faut de nouveau les enlever parce qu'alors on a trop chaud. Et ainsi de suite, pour toutes les choses en ce monde, il dit c'est un continuel être au service de la corruption pratiquement, du changement, jusqu'à arriver bien sûr à la mort qui sera ensuite le détachement de l'âme, notre âme de son corps. Alors là, il n'y aura rien, il n'y aura pas de médecine, il n'y aura pas de nutrition, il n'y aura pas de couverture, rien. Là, il suffira simplement de subir ce moment de détachement de l'âme du corps. Mais tout cela, c'est quand même une servitude, c'est un esclavage. Et il dit oui, c'est un esclavage. Mais c'est un esclavage que nous avons voulu. Parce que par notre volonté, nous avons abandonné l'état d'innocence qu'avaient Adam et Ève. Bien sûr, d'une façon figurée, parce que ce n'était pas le péché d'Adam, ce n'est pas mon péché personnel. Mais quand même, par le mystère de la solidarité du genre humain, nous avons quand même péché en Adam. Et nous avons tous hérité les conséquences du péché originel, le péché originel et ses conséquences. Et donc c'est bien la grande sagesse de connaître le dogme du péché originel pour avoir la vraie explication. Aussi ensuite pour mes maladies, pour mes défauts corporels, même mentaux. Ce sont tous des conséquences du péché originel. Et bien que ce soit nécessaire de se soigner bien, mais ne cherchons pas le paradis ici sur terre, il ne sera pas. Alors nous disons, si c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a cédé la tempête sur les eaux, si c'est lui qui a donné la vie aux morts, le mouvement aux paralysés, la vue aux aveugles, le parler aux muets, mais est-il possible qu'après 2000 ans de chrétienté, le monde ne se tourne pas vers lui pour demander une solution à tous les problèmes qui atteignaient ce pauvre monde et notre pauvre Europe? Non. Non seulement on ne lui demande rien, mais ceux qui devraient ou semblent, et ne le sont pas, mais semblent être ses représentants ici sur terre, je parle de Francesco Bergoglio, de ses prédécesseurs, jusqu'à Pie XII exclu, ils font le contraire. Ils ont mis Jésus-Christ à part. Il ne faut pas demander à Jésus-Christ. Comme s'il y avait eu un apôtre dans la barque, pendant la tempête, tous les apôtres, on va réveiller Jésus-Christ. Non, aurait dit un. Comme si Saint Pierre aurait dit, non, il ne faut pas réveiller Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on doit faire?
Ah, il faut voir toutes les religions qu'il y a ici, autour du lac, et on doit implorer tous ces dieux afin que la tempête soit cédée. C'est exactement ce que fait le Concile Vatican II. Non, on ne peut pas imposer Jésus-Christ. Non, on ne peut pas demander à la société de se tourner vers Jésus-Christ. C'est interdit. Mais c'est diabolique, ça. C'est la contre-Église. C'est l'Église qui n'a rien de Dieu, qui est fait par les hommes, et où toutes les erreurs ont droit d'imputation, comme le voit la Catherine Emmerich. Déjà en 1820, elle ajoute qu'elle voit aussi les deux papes. C'est ça la situation actuelle. Mais c'est d'une évidence qui crève les yeux. Et nous sommes là comme assoupis, comme dans le sommeil le plus profond. Et alors il est temps donc que nous nous réveillons et que notre foi, tout d'abord, soit renouvelée avec l'espérance, afin que la charité agisse en notre Seigneur Jésus-Christ, notre salut, individuel, mental et corporel pour l'individu que nous sommes, domestique pour notre famille, ensuite aussi social pour la famille tout entière, et pour tous les problèmes qu'une société peut avoir, de quelque genre que ce soit. Pour tout, nous sommes obligés de nous tourner vers Jésus-Christ. C'est vrai, on entend dire qu'il paraît que certaines autorités dans les États-Unis, il paraît que le chef de la CIA aurait déclaré, voilà, la seule solution, c'est de demander tout à Jésus-Christ. Puis on se demande qui est pour lui Jésus-Christ. Parce que nous savons bien que avant l'arrivée de l'Antéchrist, il y aura beaucoup de messies et de fausses messies. C'est pour ça que ça peut être aussi très encourageant, une affirmation de ce genre, mais il est très important de bien étudier son catéchisme, bien savoir qui est Jésus-Christ, qui n'est pas Jésus-Christ, et de conséquence, quelle est son Église et quelle n'est pas son Église. Certainement une Église comme celle de M. Bergoglio, qui ne demande pas pour le monde à Jésus-Christ et ne incite pas tout le monde à demander à Jésus-Christ la solution des problèmes dans ce monde, mais qui, comme récemment, et c'est lui-même, Francesco Bergoglio, qui punit l'ordre de Malte pour avoir exclu un membre qui distribuait les préservatifs dans le tiers-monde. Vous savez ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est ce petit exemple, mais il est récent, il n'y a rien d'autre qu'une confirmation que cette contre-église née avec le Concile Vatican II est au service de la négation du péché originel, de la négation de la condition de notre nature humaine, et même de la négation de toute la nature et la connaissance de cette nature. Quel est ce système qui nie la connaissance de la nature des choses, qui nie notre condition dans laquelle nous vivons et qui rêve d'un état divin, harmonieux, sans problème ici sur terre? Ça, c'est le rêve de l'agnose mauvaise, spuria, qui voit dans les difficultés que nous avons ici sur terre, avec notre pauvre corps, avec toutes ses faiblesses, les maladies, qui voit aussi dans les lois de la nature. Il ne voit pas dans les lois de la nature, dans les 10 commandements, la loi de Dieu qui met en évidence notre péché et qui a besoin donc de la rédemption. Non. Cette contre-philosophie voit en tout cela l'action d'un Dieu méchant. Un Dieu qui a emprisonné dans ses corps individuels l'âme divine qui doit être libérée de cette prison, de ce cachot qui est l'individualité corporelle, qui sont les lois naturelles. Et nous arrivons avec cela, avec peu de pas, à la philosophie du gender, à la philosophie de l'avortement, à la philosophie de l'euthanasie. Le principe de cette philosophie
de ces actions abominables, c'est simplement la négation de la bonté de la nature humaine, corps et âme, telle que Dieu l'a créée au moment de la conception. Oui, il crée l'âme au moment de la conception. C'est sa négation. Mais c'est une vue du genre humain comme une plante que je dois couper selon que ça me plaît, selon la taille que je veux. Comme le disait Kissinger dans son fameux livre, Report 2000, je pense que c'était, où il dit « Oui, nous sommes quelques milliards en trop sur ce monde, il faut simplement que ces milliards disparaissent. » Et dit-il, si les sociétés dans le monde n'acceptent pas la pilule, le contraceptif et ces autres moyens pour diminuer la population au monde, il dit ce seront la peste, la famine, des maladies et des guerres qui feront le compte, disait-il à l'époque, dans l'intérêt de la politique extérieure des États-Unis d'Amérique. Oh, nous sommes dans très bon espoir que M. Trump ne fait pas cette politique. Au contraire, nous espérons justement qu'il fasse la politique contraire. Mais en attendant, ça c'était la politique de Kissinger et des présidents qui l'ont suivi et précédé. Et vous voyez, ça c'est la politique qui est en train de poursuivre la contre-église de Concile Vatican II. Voilà la raison pour laquelle Paul VI allait à l'ONU à se prostrer et faire l'éloge de cette institution qui promeut scientifiquement avec beaucoup d'argent ces politiques qui sont humanicides, nous devons dire, qui tuent l'humanité. Voilà pourquoi Francis Bergoglio punit l'ordre de Malte d'avoir exclu un membre qui distribuait des préservatifs. Avec la raison que c'est pas ça le dialogue. Je sais pas moi. C'est-à-dire, alors le dialogue, c'est distribuer des préservatifs. Et c'est bien cela. Et ça vaut pas beaucoup plus, le dialogue de l'Église conciliaire. Même moins. Et alors, puisque, quand même, nous ne voulons pas perdre notre âme, nous voulons porter la croix de cette vie ici-bas, en sachant que ce sont les conséquences du péché originel. Bien sûr, nous ne voulons pas nier, comme le font les gnostiques, les lois de la nature, les 10 commandements et les lois aussi du corps. Non, nous voulons maintenir notre corps, nous voulons manger, reposer, nous vêtir, nous soigner, mais sans pour autant penser qu'on aura le paradis ici sur terre. Mais comme nous avons terriblement souffert au moment de la naissance, ainsi nous souffrons au moment de notre mort, en maintenant l'éternelle béatitude après la résurrection de mort. Et nous souhaitons que cette grâce et ces connaissances et cette conviction de la foi puissent être l'apanage de la plus grande part des personnes possibles ici sur terre. Et c'est ça que nous préoccupe, et nous ne nous préoccupons pas trop de tout le bavardage aussi entre les traditionalistes, sur ce que Felet, Monseigneur, fera ou ne fera pas, ce qu'il doit faire aujourd'hui, ce qu'il doit faire demain. Qu'ils se prennent par la main, Felet et Bergoglio, et qu'ils aillent où ils veulent, bien sûr. Notre prière sera que tous les deux se convertissent et retournent à la réalité du Fils de Dieu, vrai homme et vrai Dieu, et qui se convertissent tous les deux au catholicisme, et qui ne souillent pas la tradition avec le Concile Vatican II, et qui ne profanent pas donc cette belle réalité qu'avait créée Monseigneur Lefebvre. Bien sûr, ce sont nos prières, mais autrement, nous nous tenons en dehors de tous ces bavardages de Internet. Que la très sainte Vierge Marie ne veuille venir en aide au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.